Bonjour à toutes et à tous. Beaucoup d'étudiants à Bac+2+3 se posent la question de leur orientation et de leur poursuite d'études après un premier cycle, tel qu'un BTS, un DUT, une licence ou un bachelor. Bonjour Astrid. Bonjour. Vous êtes responsable du concours Ambition Plus qui permet d'intégrer une grande école après un Bac+2+3. Donc vous nous confirmez bien qu'on peut intégrer une grande école. Mais oui, on peut intégrer une grande école après un premier cycle. Par contre, il faut quand même s'assurer de savoir ce que c'est qu'une grande école. Pourquoi une grande école, c'est pas un Bac+5 master? Si, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, si vous voulez obtenir un master, il faut faire un Bac+5. Mais toutes les écoles qui délivrent des Bac+5 ne vous délivrent pas forcément un master. C'est très simple pour s'y retrouver. Soit vous faites un diplôme universitaire, donc dans ces cas-là, forcément, vous avez un diplôme national de master. Soit si vous êtes dans le cadre d'une école de commerce, pour être sûr que le diplôme que vous obtenez est un diplôme de master et pas seulement un Bac+5, il y a un label décerné par le ministère de l'Enseignement supérieur qui s'appelle grade de master. Ce grade de master, il y a à peu près une trentaine d'écoles, 30-35 écoles en France qui le délivrent et c'est ce qu'on appelle une grande école. D'accord, j'imagine que les écoles du concours dont vous êtes responsable ont bien ce grade de master. Exactement. Au concours Ambition Plus, il y a 4 écoles, l'EBS Paris, l'ESCE, l'IPAC Business School et PSB Paris School of Business et ces 4 écoles délivrent un diplôme grade de master. Ça, c'est une bonne nouvelle pour les Bac+2+3 qui se demandent quoi faire après un premier cycle d'études. Quels sont ces différents concours qui permettent d'intégrer ces grandes écoles? Il y a plusieurs critères pour choisir son concours aujourd'hui. Est-ce que je choisis un concours qui est indépendant ou commun? Indépendant, ça veut dire que une seule école pour une série d'épreuves écrites et une série d'épreuves orales. Donc ça veut dire que si je passe 5 concours différents, c'est pour 5 écoles différentes. Exactement. Si je veux multiplier mes chances, parce qu'il est rare de ne postuler qu'à une seule école, je démultiplie les démarches et je démultiplie les concours. Du coup, il existe des concours communs. Les écoles se sont unies ensemble pour faciliter le travail et le passage de ces épreuves. Une seule série d'épreuves écrites pour plusieurs écoles. Et après, un seul oral par école. Et ce qui est le cas du concours Ambition Plus. Exactement, on a 4 écoles, donc forcément on est un concours commun. Très bien, et le second critère alors? La partie admissibilité. Est-ce que j'ai le droit de passer l'oral ou pas? Certains concours ne laissent pas tous les étudiants passer à la partie orale, c'est-à-dire qu'après l'écrit, ils estiment qu'ils sont trop faibles et ils ne présentent pas les oraux. D'autres estiment que l'écrit, c'est important. Forcément, si je suis faible, de toute façon, ça ne passera pas au final. Mais l'oral est très important aussi. Ma motivation, mon projet professionnel. Est-ce que j'ai le droit de passer l'oral ou pas? Donc voilà, il y a des concours qui décident. Nous, dans le cas d'Ambition Plus, tout le monde passe l'écrit et l'oral. Ça veut dire quelqu'un, par exemple, qui aurait des résultats, on va dire, légèrement juste sur une épreuve à l'écrit, s'il trébuche, ne serait-ce que s'il trébuche sur une épreuve, il peut très bien compenser par un projet professionnel extrêmement solide et donc j'imagine faire la différence au niveau de l'oral. Complètement, c'est-à-dire que vraiment, surtout pour le cas des admissions parallèles où c'est des étudiants qui décident de poursuivre leurs études, donc ils ont vraiment réfléchi, ils ont un but, ils savent pourquoi ils le font. Ça nous paraissait primordial et on a décidé que tous les étudiants passeraient les écrits et les oraux. Et on les passe quand ces concours en général? Ah ben ça c'est le troisième critère. Selon les concours, vous avez certains qui ne proposent qu'une seule et une date, une seule session. Généralement je crois en avril. Exactement. Et il y en a d'autres qui en proposent plusieurs tout au long de l'année. Pour s'adapter souvent aussi à la volonté, au planning. Et le concours Ambition Plus, donc ça donne quoi? Ça donne 6 sessions. Waouh. Janvier-septembre. Parce que tout le monde n'est pas prêt au même moment. En termes de réflexion, mais aussi tout le monde n'est pas prêt en termes de planning, parce que c'est des étudiants qui sont en études. C'est ça. Il y en a qui sont à l'étranger. Ils sont en stage. Il y en a qui sont en stage. Et il faut qu'ils aient... en tout cas, nous, on a décidé que l'objectif était de leur laisser la possibilité de choisir tout au long de l'année. Et puis le fait, je pense que ça aussi... c'est bien aussi pour ceux qui veulent passer, par exemple, le concours en septembre, dès lors qu'ils ont décidé durant l'été de poursuivre à Bac+2+3. Oui, et puis en septembre, il y en a aussi qui rentrent de l'étranger simplement en juillet. Très bien. On a aussi ce cas-là. Bon, et ce concours, il est difficile, il est compliqué parce qu'on parle quand même d'une grande école à la clé.
Alors, il n'est pas compliqué, mais il est sélectif. Il n'est pas compliqué parce qu'on ne fait pas appel à certaines matières spécifiques. C'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin d'être un génie en finance, en marketing ou d'apprendre des choses qu'on ne connaîtrait pas. C'est un savoir-faire qu'on va rechercher. C'est des compétences globales qu'on va rechercher. Donc, en ce sens, il n'est pas compliqué. Maintenant, en effet, on donne accès à des grandes écoles de commerce. Donc, forcément, il est un peu sélectif. Et au niveau des épreuves, ça donne quoi alors? Il y a 3 épreuves à l'écrit. Une, c'est ce qu'on appelle le Mac 100, c'est une épreuve de logique. Il y a 100 questions en 90 minutes. Une épreuve d'anglais, mais ça loin un peu ça, c'est tout. un grand classique. Exactement. Et une épreuve de synthèse, ça c'est les écrits. Bon, c'est vraiment des épreuves qui viennent évaluer un socle de connaissances indispensable au manager, j'imagine. Exactement. Une façon de réfléchir et un socle de connaissances de base pour Et l'oral? L'oral, c'est indépendant, c'est-à-dire que chaque école, c'est là qu'elle va aller trouver l'ADN de l'étudiant et que l'étudiant va trouver l'ADN de l'école. Donc, elles ont leur façon de faire. Évidemment, ça tourne toujours autour de la motivation et d'un projet professionnel et d'une volonté de poursuivre ses études, mais chacune a des façons de faire différentes. Bon, tout ça donne envie, j'imagine, aux candidats de passer ces concours. Les écoles elles-mêmes, est-ce qu'elles ont des spécificités? Est-ce qu'elles ont des particularités? Elles ont et un point commun et des spécificités. Le point commun, c'est vraiment leur ADN au niveau de l'international. C'est des centaines de partenaires à l'étranger. Certaines ont des campus à l'étranger. Il y a des échanges qui sont démultipliés dans certaines écoles et il y a également des possibilités de double diplôme. Ça, l'ADN international est vraiment très marqué. Bon, c'est quand même le lot de beaucoup d'écoles aujourd'hui. Voilà, après elles ne le font pas toutes de la même façon. Nous, dans ces écoles-là, il y a aussi des cursus qui sont intégralement en anglais pour les masters, etc. Très bien. Après, elles ont leur ADN, en tout cas ce qu'elles mettent plus en avant. Alors c'est quoi? Pour le BS Paris, vous avez vraiment la volonté de l'employabilité à la sortie. Ils annoncent 77% de candidats qui ont un travail en moins de 2 mois. Oui, c'est beaucoup. Ensuite, pour l'ESCE, ils misent vraiment sur leur ADN de commerce international. C'est vraiment une école qui va, entre guillemets, vous obliger à avoir une double compétence, un master en affaires internationales et un master de votre choix. D'accord. L'IPAG Business School est également très orienté au niveau employabilité entreprise. Ils ont plus de 50% de leurs étudiants qui sont en alternance pendant le master. Oh, c'est un gros chiffre. Exactement. Et enfin, PSB Paris School of Business. Ils annoncent également moins de 2 mois pour trouver un travail à la sortie et près d'un quart de leurs étudiants sont embauchés à l'étranger. Très bien, donc c'est plutôt de bonnes choses pour les futurs Voilà. candidats. Est-ce qu'on peut trouver d'autres informations pour se renseigner sur le concours, comment s'y présenter, comment s'y préparer? Vous trouverez tout sur le site internet du concours. Il y a un onglet spécifique qui s'appelle « Entraînez-vous ». Et là, on va notamment mettre à disposition des candidats des annales, des exercices inédits, des vidéos de conseils. Très bien. Et puis des fiches pratiques avec du vocabulaire, des choses à savoir, etc. Donc ça veut dire que dès lors qu'on est prêt à être candidat au concours Ambition Plus, on a tout ce qu'il faut pour y arriver. Tout est sur le site internet du concours, exactement. Eh bien, merci beaucoup Astrid de nous avoir renseigné sur les concours des admissions à Bac+2+3 et en particulier celui du concours Ambition Plus. Si un candidat veut vous interroger, vous écrire, contact@concours-ambition.com, on vous répond très vite. Merci beaucoup Astrid. Je vous en prie.